Bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri, avec les enfants d'Europe 1, on se souvient de la disparition d'un géant de la bande dessinée. Et oui, René Goscinny, le papa d'Astérix, de Lucky Luke ou encore du petit Nicolas, lord d'Autriche, il nous quitte en novembre 1977. Oui, avec ses fossettes et son visage souriant, Goscinny voyait la vie quotidienne avec le filtre de l'humour. Il crée Astérix avec Uderzo en 59. Près de 400 millions d'albums ont été vendus à ce jour. En 69, il expliquait sur Europe 1 comment était venue l'idée de mettre des X à la fin de tous les noms gaulois, Astérix, Obélix, Assurance Tourix. Quand nous avons pensé à faire des Gaulois, nous avons bien sûr pensé à Vercingétorix. Oui. Alors tout de suite on a dit tiens notre héros s'appellera Astérix, ça sonne bien, et puis tous les autres sont venus en une demi-heure et c'est devenu un jeu pour nous. Goscinny avait aussi créé une émission sur Europe 1 en 69 qui s'appelait Le Feu de camp du dimanche matin. Avec toute l'équipe du journal de BD Pilote, il faisait des jeux pendant l'émission, comme ici un pierre-feuille-ciseaux censé faire participer les auditeurs. 1, 2, 3, hop. Voilà, ne bougez plus maintenant. De votre côté, envoyez-nous une carte postale à Europe 1, rue François 1er, Paris, le feu de camp du dimanche matin, jeu de la pierre, et vous gagnez une pierre. René Goscinny meurt en 1977, son cœur a lâché lors d'un test d'effort et sa fille Anne Goscinny en parlait sur Europe 1 il y a quelques années. Alors qu'il a décrit au cardiologue l'infarctus dont il était victime, le cardiologue lui a dit « Encore 15 secondes, monsieur Goscinny, pédalez encore 15 secondes, j'ai plus de rendez-vous avant longtemps ». Et mon père, élégant, bien élevé, qui avait dérangé le cardiologue un samedi, s'est dit « je peux pas le planter » et il est mort. Adolescent, Goscinny dessinait magnifiquement et puis il a rencontré les grands, Franquin, Maurice, Uderzo, qui l'ont poussé à devenir auteur plutôt que dessinateur. Et le succès d'Astérix l'a dépassé, bien sûr. Interview de Goscinny en 1970. Quand on entend un ministre faire une allusion à notre petit personnage, à notre petit bonhomme, pour appuyer un point de doctrine politique et tout ça, on ne l'imaginait pas d'ailleurs. Goscinny, pourtant, à chaque nouveau projet, avait l'angoisse de la page blanche. Il pensait qu'il était incapable d'avoir une idée nouvelle avant finalement de se mettre devant sa machine à écrire et de commencer avec talent une histoire inattendue. Merci beaucoup, lord d'Autriche.